Je viens de prendre une petite douche dans le lac. Je vais vous montrer un peu ce fait beau. En fait, l'eau, elle doit être à même pas 10 degrés. Ça a été un peu compliqué pour y aller, quoi. Et j'y suis rentré. Ça l'a fait. Ça la foutrait mal si je croisais un ours là quand même. Ou un randonneur, tu sais. Bonjour. Voilà. Et là, franchement, pas trop mal, quoi. T'as vu la vue? Oh là là! C'est plus mal là! C'est bon! Non, c'est ça, exact. J'ai besoin de faire des sauts! Aussi? J'ai besoin de faire des sauts! Oui, mais c'est là qu'on mange, mais on va faire les choses sur le terrain. Ah bah parfait! Ouais. Nickel! Well, cinnamon buns, we'll bring the cinnamon buns. Yeah! Ça y est, je suis dans les territoires du Yukon, les amis. À la Signpost Forest. Je redemandais un peu par rapport à l'histoire de cet endroit, mais je crois que c'était parti d'un soldat à l'époque qui avait mis le nom de sa ville sur un panneau, et en fait tout le monde a suivi à poser des plaques d'immatriculation de là où ils viennent, ou des panneaux qui indiquent la distance qu'il y a à parcourir pour aller dans une certaine ville partout dans le monde. C'est assez ouf. Camper là. Nice view. Oh, it's amazing. T'as vu la vue? Oh là là! C'est malade, hein? Ah, j'ai plus mal là! C'est bon! Non, c'est ça, exact. Oh là là! Ah, c'est beau! Putain, le pont là! Oh là là! La vue était malade, hein?
Ah mais c'est... Je vais retourner prendre photo. Oh le Yukon, c'est vraiment sauvage, c'est pas artificiel quoi, là c'est vraiment pur quoi. Ben, c'est pas pur parce qu'on est là. C'est... Oh bon tu vois ce que je veux dire. Oui, je te dis. C'est le mot qui me revient tout le temps en tête, c'est infini. Infini, ouais. Comme ils disent, le Yukon c'est plus grand que nature. C'est infini. Ah ouais. La nature, ça arrête pas. Là je vais la mettre sur la béquille centrale pour les sacs. Ouais. 1, 2, 3, OK. Nickel, voilà. Good price? bien sympa sur la route, des lasagnes. Est-ce que ça serait pas ça la vie en fait?
When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big La question c'est comment passer de l'autre côté. in the big hard world. Oh, there's a big hot sun beating on the big people in the big hard world. When I go to cross that river, she is comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. Bienvenue chez moi, donc ma nouvelle demeure. Des amis à moi qui m'ont indiqué les directions par SMS quand j'avais encore du réseau. Et du coup j'ai réussi à trouver. Ici du coup là il n'y a vraiment rien, c'est au milieu de nulle part. Et c'est incroyable. Donc là un petit sauna qui est acheminé en fait par un tuyau qui est là-bas et qui remonte et qui récupère de l'eau en fait dans le lit d'une rivière. Et en fait cette rivière là, donc j'ai suivi le tuyau pour aller voir ce qui se passait et elle s'est créée un lit un peu plus loin parce qu'il y a eu des inondations cette année et elle n'alimente plus le bidon d'eau. Voilà, petite terrasse. J'allais mettre du bois dans hop, plusieurs bûches. Donc ouais, du coup pour l'eau, et ben ce que je fais c'est que je prends un gros bidon en plastique. Je vais au milieu du lac en canoë à chaque fois que j'ai besoin de le remplir. Et en fait l'eau est quand même hyper pure ici. C'est de l'eau qui descend directement des montagnes avec la fonte des neiges, donc il n'y a pas de problème particulier. There you go, you're gonna hit it. There you go, yeah, do it. Both feet up on the side, on top, yeah. Now just get comfortable. Yeah. Now just slowly, one leg in and then the other. Don't go out too far. Okay. Oh, there you go, you got it. You got it. There you go, buddy. Your feet are up against the pegs? Yeah. Your back's against the back? Yeah. Now, okay, there's foam pads. See right here? Yeah. There's foam pads underneath there. What's foam pad? Soft rubber Okay. up here, where your knees are. Oh yeah. Your stability is in your knees. Yeah. So I move my boat by lifting my knees. Yeah. You get that? Yeah. Are you comfortable? Yeah, because if we push them more, my knees won't touch the... Okay. Your hips, your butt, Yeah.
Your knees and your feet. Yeah. That's what makes you stable. Okay. That's what makes you do the dance. Right? Yeah. May I come? Yeah. Oh là, on va dire que c'est un petit carnet de voyage. Je suis perdu au milieu du Yukon d'une manière incroyable. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ça va faire presque 3 semaines que je suis sur la route. Au début, quand je suis parti, j'étais tellement naïf, genre ouais. Et après, tu te retrouves coincé au milieu des rocheuses, sous la pluie, il fait 5 degrés, tes gants, tes chaussures sont trempées, parce qu'évidemment, elles sont pas résistants à l'eau. Ça m'a appris pas mal de trucs, déjà qu'il faut investir dans l'équipement, et je sais. Et ça c'est cool, j'ai fait des rencontres incroyables, mais incroyables sur la route. Puis voyager seul, ça fait beaucoup réfléchir sur soi-même, sa condition, son avenir, plein de trucs, et il y a des petits moments de blues. Et c'est ces moments-là qui rendent les moments incroyables aussi. Et le fait que ce pays soit aussi vaste et aussi varié en termes de faune, de flore, de paysages. Le Yukon, c'est des milliers de lacs, ça s'arrête jamais. Des rivières, des lacs, des canyons, ça n'en finit plus. Dans les autres endroits par lesquels je suis passé, j'ai fait que rouler. J'ai énormément apprécié les paysages. Des moments c'était aussi très long parce que les routes sont droites, c'est plat, il n'y a rien à voir. Rien à faire. Du coup tu roules, j'aime rouler, donc c'est pas grave. Et là je me suis pas mal posé. Je suis sorti d'un Canadian Tire un jour et je me suis rendu compte que j'avais plus de thunes. Je suis quand même à plus de 3000 km de chez moi, donc ça la fout assez mal. Enfin, c'est où chez moi en soi? Je me sens chez moi là. Et sur le parking, je rencontre un gars super sympa. Il me fait ah, cette bécane, et je l'avais jamais vu en vrai. Je l'avais vu que en vidéo, alors c'est comment? Enfin bon, la conversation de base quoi. Bref, et du coup, j'ai bossé pendant 1 semaine avec lui, j'ai mis du plâtre sur les murs. Le top, ça m'a permis de renflouer un peu mon compte. Et me voilà dans une cabane que des amis que je me suis fait, à qui j'ai loué un petit Airbnb pendant 2 nuits pour me reposer. Ils m'ont généreusement donné le code de l'entrée de la cabane, au bord d'un lac immense qui s'appelle Little Salmon Lake, et c'est sur la route entre Whitehorse et Dawson City, et c'est juste magique. Je suis au milieu de la forêt. J'ai pas vu d'ours ici encore, j'en ai vu en Alberta, pas ici. Ouais, ça ne saurait tarder, garde l'œil ouvert dans la nuit et tout, on sait jamais. Un peu The Forest quoi, comme le jeu vidéo. La nuit ça fait flipper. Y a rien, y a que toi, une cabane en bois,
Une forêt qui s'étend sur des milliers et des milliers d'hectares, pas de réseau. Et c'est la vie à la sauvage. Bon, petite séance de pêche improvisée. J'avoue que c'est pas beau là, je suis pas serein sur mon petit canoë tout seul au milieu du lac. Mais bon, si on peut attraper un gros saumon. Il fait que de venir pour voir si je veux lui donner quelque chose. Maintenant, il vient vraiment me voir. Hein. Il vient vraiment super près de moi. Viens me voir. Viens me voir. Viens me voir. Oh, que t'es beau. J'y crois pas. J'ai une vue assez sympa depuis le haut de ma petite cabane. Du coup, s'il y a de la vie sauvage ou quoi qui passe, je peux tout observer depuis l'intérieur. Il fait chaud. C'est le paradise. J'entends mon pote qui marche sur le toit. Tiki tiki tiki. T'es encore là? L'obscurité grandit. Je suis seul au sommet de ma cabane. J'entends le bois qui crépite dans le poêle. Je m'endors doucement, serein. Quand tout à coup, quelqu'un frappe à la porte. Et là j'ai vraiment peur, parce que ça fait 3 jours que je suis seul dans ma cabine dans le Yukon, et je me demande vraiment qui peut bien être ici. Là, maintenant. Je descends de l'échelle, j'aperçois une ombre de l'autre côté de la porte. Je l'ouvre, et là je tombe sur Lacey et Michelle, 2 filles qui voyagent, qui sont arrivées dans le Yukon il y a pas longtemps, qui ont fait la rencontre de Marianne et Philippe, et qui ont ramené de la bière. Et voilà, la vie est belle, le voyage c'est beau, il y a encore des voyageurs sur la route, il y a encore des gens hyper humains, il y a encore des endroits vierges de toute activité humaine sur cette planète. Et les découvrir, avoir la chance de les voir, c'est ouf, il n'y a que 30 000 habitants ici, c'est vraiment très peu, la population n'a pas beaucoup augmenté ces 10 dernières années. Et je pense que je vais venir m'établir ici après mes études. Ça c'est fort probable. Une cabane au bord d'un lac comme ça, tu chopes l'eau d'une rivière, elle est pure, elle est belle, elle est bonne canne à pêche. Oh, la vie est belle quoi. Froid, on va atteindre des glaciers là, à la frontière de l'Alaska en descendant. J'ai rencontré Anthony sur la route. Enfin, moi je redescends sur Vancouver et lui sur Kelowna, donc pas loin de là où je vais aller à la fin, donc c'est cool, on s'est rencontrés là. On a dormi au bord du lac. Et on repart. Very cold this morning, huh?